Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2021. Alors donc aujourd'hui c'est vraiment un tirage général, un petit peu pour voir quelle va être l'ambiance pour vous pour ce mois d'octobre 2021. On va aller voir ensemble dans quel état d'esprit vous êtes, les défis que vous allez devoir relever sur ce mois d'octobre, éventuellement les conseils que les guides veulent vous donner pour ce mois d'octobre 2021, et puis surtout voir un petit peu quelle est l'issue finalement suite à ce mois au niveau des cartes. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. N'hésitez pas aussi à aller compléter cette lecture avec finalement le signe solaire et le signe lunaire, qui ont aussi une forte importance et une forte influence dans notre vie, donc n'hésitez pas à compléter pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande directement sur mon site internet myguidancebyLily.com. Et surtout, pensez à vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochains tirages mensuels. On y va! Les scorpions, vous démarrez ce mois d'octobre 2021 avec l'état d'esprit. Donc j'ai tiré deux cartes pour l'état d'esprit, hein. Il y a deux cartes qui sont tombées. De la 2 de coupe et de la 9 d'épée. Donc 2 de coupe et 9 d'épée. De coupe et 9 d'épée, ça me parle de prise de tête en fait. De prise de tête concernant peut-être une relation qui est importante pour vous, ou peut-être si vous n'êtes pas actuellement en relation, ça peut être aussi tout simplement l'envie d'être en relation, l'envie de connaître l'amour, l'envie de connaître l'âme sœur, parce que la 2 de coupe c'est vraiment ça, c'est vraiment le partage sur le plan émotionnel d'égal à égal, donc c'est pas obligatoirement bien sûr dans une relation de couple, mais c'est quand même vraiment, je dirais dans les cartes du tarot, la 2 de coupe c'est quand même vraiment la carte qui parle de la relation d'âme sœur, de la relation voilà, où il y a vraiment où on est à la même hauteur sur tous les plans, c'est-à-dire physiquement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, et on a chacun et chacune la possibilité d'offrir à l'autre la même quantité. À tout niveau en fait, émotionnel, intellectuel, physique, implication, engagement, etc. Donc ces deux cartes ensemble, ça m'indique que peut-être en ce moment vous êtes dans des préoccupations mentales, parce que les épées ça représente vraiment le mental, que vous, en fait vous prenez la tête, peut-être vous tournez dans tous les sens de votre tête, des questions que vous vous posez, peut-être par rapport à votre relation actuelle ou par rapport aux relations en général, les relations de couple, les relations voilà, qui durent, et que c'est quelque chose qui tout simplement vous travaille, vous tourmente. C'est pas forcément hyper positif cet état d'esprit de départ, dans le sens où vraiment cette carte-là nous parle vraiment voilà, d'une prise de tête, hein, de quelque chose qui vient peut-être vous empêcher de dormir la nuit et vous angoisser et vous préoccuper énormément. Peut-être qu'actuellement vous êtes un peu à la croisée des chemins dans votre relation de couple et que vous vous posez des questions par rapport à ça, c'est tout à fait possible. Ce que vous désirez le plus sur ce mois d'octobre 2021, c'est la 3 des bâtons. Alors la 3 des bâtons, c'est vraiment un personnage en fait qui est un petit peu sur le haut d'une colline et puis qui observe l'horizon, qui observe le champ des possibles un petit peu, et qui est prêt finalement à partir. Alors il n'est pas encore parti, il est prêt à partir vers des nouveaux projets, vers des nouveaux horizons. Il y a vraiment aussi cette notion dans cette carte-là d'ouverture d'esprit en fait, voilà, d'ouvrir ses possibilités. Par exemple, si aujourd'hui vous avez une vie très routinière avec tel travail, telle relation, de couple ou pas, hein, telles habitudes, la fréquence à laquelle vous allez peut-être rendre visite à vos parents, ce genre de choses, etc. Ça, c'est vraiment une carte qui parle qu'en fait, vous avez besoin d'air par rapport à tout ça. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'élargir vos possibilités, d'élargir vos horizons, peut-être de démarrer des nouvelles choses, démarrer des nouveaux projets. D'ailleurs, vous êtes sur le point de démarrer des nouveaux projets. Donc ça, c'est vraiment, finalement, sur ce mois d'octobre 2021, l'énergie, c'est vraiment, ça représente en fait ce que vous désirez le plus là, sur ce mois d'octobre. C'est vraiment finalement partir sur des nouvelles choses, sortir de votre routine, élargir vos possibilités et partir sur des nouveaux projets. Le défi à relever pour ce mois d'octobre, c'est la mort. Alors la mort, hop, j'arrive pas à l'attraper. La mort, ça parle bien sûr pas de mort, bien sûr. Ça parle, enfin pas de mort physique, hein, je veux dire personne ne va mourir. Ça parle de transformation.
Ça peut parler de mort intérieure, quelque part. La transformation, c'est toujours une sorte de petit deuil intérieur, de petit deuil personnel, de mort intérieure. Donc moi, ce que ça m'indique ici sur ce mois d'octobre, c'est peut-être que vous allez devoir, comme c'est dans le défi, c'est peut-être que vous allez devoir finalement passer par une étape de transformation par laquelle vous n'aurez pas forcément envie de passer. Peut-être que vous n'avez pas vraiment envie d'y aller, vous n'avez pas forcément envie de passer par ce petit deuil personnel, parce qu'une transformation intérieure, c'est toujours ça, il y a toujours des choses qu'on laisse de côté, des habitudes, des façons de concevoir les choses, des façons de concevoir la vie, des personnes, des fois aussi, ça peut être aussi ça, hein, des ruptures, qu'elles soient finalement relationnelles, professionnelles, amoureuses, etc. Et du coup, voilà, comme c'est au niveau du défi, ça indique que ça va pas forcément ça va pas forcément être quelque chose de facile ou d'agréable pour vous sur ce mois d'octobre, mais qui sait peut-être nécessaire quand même. Peut-être que ça indique aussi que, attention, si vous êtes dans une période de transformation, n'allez pas trop loin. C'est-à-dire n'allez pas trop loin dans la transformation. Peut-être si vous sentez que vous avez besoin de faire un petit point par rapport à vous-même, de changer certaines choses à l'intérieur de vous, de changer de point de vue, de regard, de croyance, j'allais dire d'élargir un petit peu finalement votre état d'esprit, parce que ça c'est tout à fait ça, hein, d'élargir votre état d'esprit. Si vous sentez que vous avez besoin de ça et que du coup ça nécessite une forme de transformation intérieure. Peut-être ce que ça veut dire aussi là, c'est n'allez pas dans les extrêmes à vouloir forcément tout transformer en vous, tout transformer autour de vous, parce que du coup, ça ne sera pas forcément bénéfique pour vous. Vous pouvez transformer des choses, mais peut-être étape par étape, voilà, une chose après l'autre, et puis pas forcément tout d'un coup. Le conseil qui vous est donné sur ce mois d'octobre, c'est la 6 de denier. Alors la 6 de denier, c'est un personnage qui... donc les deniers, ça représente plutôt l'argent, la matière, la matérialité, le concret, etc. Et donc en fait, c'est un personnage qui donne de l'argent à des pauvres, un personnage aisé, disons, mais ça parle pas forcément de générosité, c'est pas forcément ça le message. Le conseil, c'est plus en fait d'équilibrer la balance, c'est-à-dire de trouver une forme d'équilibre peut-être par rapport à votre vie matérielle, et aussi dans le donner-recevoir sur le plan matériel, pas sur le plan émotionnel, hein, plutôt sur le plan matériel. Par exemple, voilà, si vous avez régulièrement quelqu'un qui vous donne un coup de main, vous aussi, vous allez vous rendre disponible de temps en temps pour pouvoir donner un coup de main. Ou si vous donnez beaucoup un coup de main aux autres, assurez-vous peut-être que ces autres personnes, ou d'autres, alors c'est pas obligatoirement la personne à qui on a donné un coup de main, des fois qui nous aide, mais assurez-vous que quelque part dans votre vie, il y ait quand même des personnes qui sont aussi là pour vous, que ce soit pas toujours vous qui êtes là pour les autres, en tout cas dans tout ce qui est soutien matériel, financier, donner un coup de main pratique, je sais pas moi, réparer un lavabo, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est un conseil qui vous est donné finalement là par rapport à finalement à vos questionnements et peut-être à votre envie d'ouverture, de nouveautés, de nouveaux projets, de prendre le large et tout ça, c'est de vous assurer en tous les cas que sur le plan matériel, vous trouvez une forme d'équilibre et aussi dans le donner-recevoir avec avec les personnes autour de vous. Votre atout sur ce mois, c'est la reine des deniers. Donc on est encore dans des deniers. Alors c'est intéressant parce que la fin du jeu, vraiment, c'est que des deniers. Donc comme quoi, la matérialité, ça a l'air d'être quelque chose d'essentiel pour vous, là, par rapport à ce que vous allez rencontrer finalement comme expérience et comme prise de conscience, là, sur ce mois d'octobre. Finalement, la matière, le concret, et puis la sécurité matérielle, ça va être quelque chose d'important. Donc vraiment, ne le perdez pas de vue. Alors donc votre atout, la reine de denier. La reine de denier, en fait, c'est un personnage, c'est une femme qui est complètement à l'aise par rapport à la matérialité. Mais du coup, ça représente, si vous voulez, le côté pratico-pratique, le côté je suis douée avec mes mains pour, par exemple, fabriquer un objet, pour bricoler quelque chose. Ça peut être aussi, par exemple, il y a une réorientation professionnelle, ça peut indiquer des métiers manuels, des choses comme ça, qui peuvent être aussi très créatifs, mais voilà, qui sont très dans la matière, très manuels. Pour donner un exemple, si je retourne par rapport à la créativité, par exemple, quelqu'un qui va faire de l'écriture ou quelqu'un qui va faire par exemple de la chanson, qui va créer par exemple des chansons, ça c'est pas forcément de la créativité manuelle. La créativité manuelle, ça va être par exemple créer un patchwork, créer un tableau, créer
des bracelets, créer voilà, des choses qu'on va tenir dans ses mains qui vont finalement être des objets palpables et qu'on va pouvoir vendre aussi, si on les vend, voilà, dans un contexte commercial, qu'on va pouvoir vendre aussi de manière à l'unité. Ce qui n'est pas le cas par exemple d'une chanson, disons, voilà. Donc ça c'est votre atout sur ce mois. Alors peut-être que justement vous pouvez vous reposer là-dessus pour peut-être justement partir sur certains nouveaux projets, si vous en avez. Vous reposez peut-être plus sur des qualités justement pratico-pratiques, manuelles, ou en tous les cas, si vous êtes dans une étape de transformation intérieure, que vous réfléchissez à un certain nombre de choses, peut-être que du coup, ce qu'on vous indique là, c'est que reposez-vous vraiment sur votre capacité à être dans des choses concrètes. Dans des choses concrètes, pratico-pratiques, et que voilà, finalement, vos envies... vos éventuelles envies de prendre le large et d'ouvrir un petit peu vos horizons restent finalement ancrées dans la matière et surtout, je cherche les mots, en accord avec de la réalité matérielle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En finalité, on a le roi des deniers, donc voilà, encore une maîtrise au niveau des deniers. Donc le roi des deniers, en fait, ce que ça vous indique au final, en fin de mois, ce que ça indique, c'est que, au final, vous allez être dans une concrétisation matérielle et financière hyper positive. Le roi des deniers, c'est vraiment l'entrepreneur qui sait où placer son argent pour faire fructifier en fait ses placements, son investissement, etc. C'est pas forcément la carte de l'entrepreneur, mais en tous les cas, si vous entreprenez des projets et qu'il y a des choses rapport au financier, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quand même hyper positif, c'est que ça va fonctionner, ça va fructifier. Donc ça, c'est vraiment super. Et surtout, ce que ça m'indique aussi, c'est que quoi que vous ayez un petit peu comme prise de tête, parce que là, il y avait vraiment ce côté mental, par rapport justement peut-être au relationnel, à une situation amoureuse actuelle, ça c'est possible aussi, quoi que vous ayez comme prise de tête, hein, sachez qu'en finalité, voilà, vous êtes quand même dans une prospérité matérielle, financière, et qu'il y a une pleine maîtrise en fait. Vous n'allez pas vous retrouver dans un contexte... comment je peux dire ça? Dans un contexte, oui, matériel et financier qui soit bancal ou instable. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous, donc il y en a deux qui sont sortis. Alors, il y a aujourd'hui, on te demande de te laisser guider par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. Et on a ensuite, aujourd'hui on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Alors moi ça me fait penser un petit peu à cette carte-là. Justement, retrouver l'équilibre entre le donner et recevoir. Peut-être que justement, il y a certains scorpions qui ne sont pas forcément suffisamment centrés par rapport à eux-mêmes et concentrés finalement sur leurs propres projets, leurs propres objectifs, parce que justement, ils sont peut-être trop à donner, trop à faire pour les autres, justement peut-être parce qu'ils sont un petit peu trop sensibles aussi et trop dans leur émotionnel. Hein. Ça, c'était la carte qu'il y avait juste avant. Donc voilà, à voir par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire d'ailleurs pour me partager vos impressions sur ce tirage et me dire si ça correspond, en fait, si ça vous parle ou pas. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.